Yasmine Guénaï, j'ai 20 ans, je suis étudiante en droit. Omer, 28 ans, j'ai grandi dans le quartier de Malakoff qui se trouve juste derrière nous. Je m'appelle Nejma Drissi, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis actuellement mère au foyer. Moi je suis Mounir Belhamiti, j'ai 29 ans. Je suis né à Bellevue, juste ici, à côté. Je suis née là-bas, en Algérie. J'habite à Nantes depuis une petite dizaine d'années, dans le petit quartier de Doulo-Botière. J'ai grandi dans une toute petite campagne, pas très loin de Redon. Mais sinon, j'ai vécu la plupart du temps de ma vie à Montargis, dans le Loiret. Éducateur de métier, je suis engagé depuis une dizaine d'années sur les quartiers dits populaires de Nantes, auprès de la jeunesse. J'habite à Nantes-Nord, je suis ingénieur de formation, je suis aujourd'hui consultant en informatique. Et je suis également colistière sur le municipal à Nantes. Coucou Joanna. Adieu. J'ai grandi un peu avec cette envie d'aller vers l'autre. Alors je ne connaissais pas du tout la politique. Il s'avère que je m'y intéressais du fait de regarder les questions au gouvernement le mercredi après-midi au lieu d'aller sortir avec les copains. Oui, ce n'est pas courant. Je trouvais ça amusant, fascinant. Et puis il y a eu un homme que j'aimais beaucoup, qui était Jacques Chirac. Et j'ai décidé de m'engager dès que je l'ai pu, j'avais 16 ans. L'engagement politique est une continuité de mon engagement associatif. Je me suis engagé depuis des années pour faire avancer un peu les choses à mon niveau auprès des personnes qui m'entouraient. Oui, je pense que le fait marquant, c'est les émeutes de 2005 où un collectif s'est créé sur le quartier de Bellevue, le collectif du 30 novembre. Et de là, quelques amis sont entrés dans le monde politique. Je me suis dit que le prochain serait probablement moi. Alors j'ai commencé déjà à m'intéresser à la politique lorsque François Hollande a été élu. Sa politique ne m'a pas du tout plu, du moins ce qu'il en a fait. Et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir, pas mettre mon petit grain de sel, mais essayer au moins de rejoindre un parti, le Front National, dont j'étais déjà sympathisante depuis pas mal de temps. La prise de conscience de l'engagement politique, je l'ai au moment du 21 avril 2002, lorsque je vois Le Pen au second tour. Je me dis vraiment qu'il faut s'engager, il ne faut pas rester spectateur et critique extérieure de cette citoyenneté. Chanceux, c'est un petit programme pour les élections municipales du 23 mars. Vous travaillez à Stendhal? Oui, pourquoi? Ouais, je me rappelle, je vous ai eu à l'époque. J'étais très critique quand j'étais jeune sur l'engagement politique. Je pensais que c'était vraiment inefficace et je me suis aperçu par le militantisme associatif que finalement c'était un des rares moyens qui permettait de faire bouger certains leviers. C'est plus la force des choses et le terrain en fait, qui m'ont fait prendre conscience que la politique était une des réponses à donner à mes engagements et à mes idées, quoi. Il y a des gens qui ne comprennent pas, des gens qui sont énormément déçus des politiques en général, surtout sur les questions nationales. Il y a des gens avec qui je romps volontairement. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi affirmer ses convictions et prendre ses responsabilités dans le débat démocratique. Ça a été un changement un peu brutal d'ailleurs, parce qu'il s'avère que jusqu'à septembre 2010, on jouait beaucoup avec des amis, puis il y a eu les vacances d'octobre, tout d'un coup je suis revenue, je leur ai dit, je veux m'engager en politique. Et tout d'un coup, voilà, je leur parlais de campagne, de porte-à-porte, de tractage, de boitage. Et puis ça a été un peu compliqué pour eux au tout début d'accepter ça. Au lieu d'aller les voir, de sortir, d'aller au cinéma, je leur dis non, vous comprenez, j'ai un travail à rendre, ou non, ce soir j'ai une réunion, je ne fais pas. Puis au fur et à mesure, on a trouvé plutôt un équilibre, mais c'est parfois dur, mais ils comprennent. On ne parle pas trop de politique dans ma famille parce que ça ne faisait pas partie de leur environnement. Mon père n'avait pas voté depuis une dizaine d'années et c'est seulement parce que sa fille est aujourd'hui engagée qu'il a pris sa carte, qu'il a demandé la carte électorale. Donc voilà, non, ils ne sont pas très engagés. Mon père l'a bien pris. Il m'a dit, écoute, ça te plaît? Oui. On est gentil avec toi? Oui. Bon, écoute, fais ce que tu as envie de faire. Ma mère biologique
totalement en dehors de ma vie. Donc j'ai on va dire une mère de cœur, une maman adoptive, qui elle aussi fait partie du Front National. Donc forcément, elle n'a pu que m'encourager et me féliciter. Mes parents sont arrivés en France dans les années 70 et malheureusement ils n'ont pas eu le droit de vote jusqu'à aujourd'hui. Que leur fils aujourd'hui puisse voter, mais en plus de ça intégrer le monde politique et représenter un peu toutes les personnes qui nous entourent, c'est pour eux une très grande fierté. Mes amis, c'est un peu la même chose, même si voilà, la politique aujourd'hui ça leur parle pas trop. Ils n'ont pas forcément confiance aujourd'hui aux politiques. Rachid disait que tailler les joueurs et Slimane et tout voilà. Pour eux, c'est pas un monde sain, c'est pas un monde où la confiance, toutes les valeurs que nous on a en nous, c'est pas un monde qui représente toutes ces valeurs-là. Et donc ils sont contents d'un côté parce que Omer va pouvoir peut-être les représenter, mais de l'autre côté ils sont sceptiques parce qu'ils pensent que c'est un monde qui peut contribuer à ma perdition. Numéro 961. Leftoui Akima. Vous mettez le peu. Voilà, à voter. Vous avez signé. Vous avez signé d'abord ici. C'est procédurier tout ça. Voilà, c'est combiné, on met deux. J'aime bien en discuter, je suis vraiment pas contre le fait d'échanger, au contraire. Mais oui, non, il y en a qui me posent des questions, parce qu'ils sont curieux, et puis dans leur entourage, ils connaissent personne qui s'est vraiment impliqué politiquement parlant. Après, il y en a qui sont renfermés, comme par exemple ma meilleure amie, qui a eu assez de mal à l'accepter, et je pense qu'elle accepte toujours pas, mais bon, on n'en parle pas. Comme ça, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de sujet qui fâche, voilà. Là, tu vas au truc du FN, non? FNJ? Enfin oui, avec des gens du FNJ, on va se faire une petite bouffe dans une crêperie à bouffer. Ça parlera quand même de politique à un moment donné. Bah surtout, oui, et puis surtout avec Arnaud. Bah oui, parce que quand j'étais venue, tu m'avais invitée dans un traquenard. J'ai pas pu y échapper à ce truc. Forcément, à un moment donné, on parle forcément. Bah oui. Donc, moi, je pense que l'amitié est censée aller au-delà des différences. Qu'elles soient religieuses, politiques, ou vestimentaires, ou peu importe, quoi. C'est censé être un sentiment fort, donc vraiment passer vraiment au-delà de toute différence. Moi, j'ai tout appris tout seul, tu vois, je dis c'est 100 fois mieux. Voilà. T'en as pensé quoi de cette campagne? J'ai retrouvé des fois, dans certains échanges où j'ai retrouvé beaucoup de nos discussions, c'est peut-être parce qu'on a l'habitude de débattre ou un truc comme ça. Le fait de ne pas discuter que de foot et de rugby quand on se voit, c'est aussi un avantage, parce que derrière, tu es au courant de ce qui se fait, ce qui se passe. Tu es beaucoup plus critique par rapport à ce qui a été fait. Et ça te permet d'une part de mieux te positionner par rapport à tes propositions, à ce que tu portes comme valeur, etc., mais aussi à apporter une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, et peut-être même une nouvelle façon de s'exprimer. Dire qu'on est 100% libre, c'est mentir. En tout cas, je ne pensais pas avoir autant de liberté. Je pensais vraiment qu'il y allait avoir une hiérarchie, un peu comme en entreprise en fait, où il y aurait besoin d'avoir des validations hiérarchiques par rapport à la direction de campagne, etc. En réalité, c'est vraiment plus ouvert que ça. En tant que société civile, je garde ma liberté. Pour moi, c'est pas parce que je fais partie d'une liste que je perds ma liberté en tout cas. Je suis très nature. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. On n'a pas eu de formation, on n'a pas de réponse bateau. Bon, après, faut quand même avoir un minimum de tact, mais ça, je pense que même en dehors de la politique, c'est comme ça. Tous celles et ceux qui vous diront qu'il n'y a pas d'éléments de langage en politique seront des menteurs. Donc, il y a des éléments de langage, il y a un projet commun, il y a une façon de le présenter, une façon de l'amener dans le discours. Mais c'est pour être plus efficace en réalité, c'est pas pour manigancer ou quoi que ce soit, c'est juste pour se dire voilà, comment on peut être plus persuasif et plus convaincant sur tel ou tel point. Je pense qu'il faut parler un peu en adéquation avec sa personne et non pas en se concordant au moule dans lequel on voudrait nous mettre. On fait de la politique, oui, c'est sérieux, oui, mais pour autant, on a aussi 20 ans, on a aussi une vie à côté, puis il ne faut pas s'en cacher, quoi. Bien au contraire, on est même représentatif d'une certaine population. Et du coup, moi je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des classes méditerranéennes, c'est-à-dire prendre en compte la culture des jeunes, peut-être venant du quartier, et essayer de les valoriser par rapport à leur bagage culturel. On était très jeunes il n'y a pas longtemps. On connaît les réalités plus que certaines personnes qui sont aujourd'hui loin, on va dire, de ces questions-là.
Mais c'est vrai que le fait qu'on arrive, qu'on est tout frais, qu'on a envie de bouger les choses trop rapidement, certains peuvent être un peu dérangés, disons, ou même bousculés un petit peu, mais ça fait partie du jeu. Et je pense que Johanna, si elle est venue nous chercher, c'est pour ça. Il ne faut pas oublier que Johanna a 34 ans et c'est une jeune femme encore. En réalité, c'est l'emploi. Les jeunes disent on bossera. Concrètement, pour résumer, c'est tu pointes du doigt quand même le manque d'accompagnement des personnes qui veulent entreprendre. Je ne me sens pas plus fort que quelqu'un qui viendrait du centre-ville, je ne me sens pas plus fort que quelqu'un qui viendrait de la campagne, mais je ne me sens surtout pas moins fort qu'eux. C'est ça qu'il faut dire. Le fait d'avoir vraiment été au cœur des cités, oui, ça a été une force, ça a aidé aussi à forger mon caractère. Oui, c'est une force parce que du coup, je peux parler de choses que je connais, pas simplement parce que j'ai eu des articles de presse, mais parce que voilà, j'ai été au cœur de certains problèmes. C'est pas le fait d'être issu d'un quartier qui est un atout, c'est le fait d'être inséré dans la vie du quartier localement qui est un atout. C'est de connaître les gens, de savoir ce qui se passe, de connaître les problèmes du quartier, etc. Ça, c'est un atout. Partie le monsieur Habib Maher, ultra-sioniste, vous le connaissez sûrement, un collègue à vous. L'avantage d'être dans un parti, c'est d'avoir un panel extrêmement large. Donc oui, j'assume l'idéologie de mon parti, je n'assume pas les personnes. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait partie de la société. Et qu'une liste soit représentative de la société, moi je trouve ça juste normal. Moi je suis resté un petit peu sur ma faim lorsque tu as évoqué la laïcité et l'islam. Tôt ou tard, vous allez rentrer en conflit avec les supérieurs hiérarchiques parce que forcément ils prennent des décisions qui iront à l'encontre de vos valeurs, de vos convictions. Donc comment allez-vous vivre ce rapport de force, quoi? Moi, on ne m'avait pas demandé de me positionner par rapport aux positionnements sociétaux de mon parti, mais par contre on est venu me chercher par rapport à ce que je portais comme valeur et ce que je voulais faire avancer comme cause. Je vais te dire un truc, quand je sors de la salle tout de suite là, est-ce que je vais aller à Malakoff, les petits qui sont en train de dealer de la drogue, c'est pas l'homosexualité qui me tracasse. Mais c'est la vérité. C'est pas le même refrain. Ça fait 25 ans que le Parti Socialiste est au pouvoir. Pourquoi les jeunes disent... Mais je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, comment je peux agir au quotidien, c'est tout. Et comment je peux faire avancer les choses. Donc, je pense que c'est dommage que tu puisses uniquement te concentrer sur des sujets nationaux et ne pas venir sur des sujets locaux. Ensuite, vous parlez de la politique comme un match de boxe. Alors, si la politique est maintenant devenue un spectacle et non pas la défense des gens de la cité... Eh ben oui, monsieur, c'est de la boxe, c'est un combat continuel pour défendre nos valeurs et non pas pour un spectacle. Parce que si vous voulez vous défendre vos valeurs, vous devez vous battre. Parce que vous venez d'un quartier, parce que vous êtes issu de l'immigration, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes une jeune. Moi, ce que j'apprécie avant tout, c'est le débat contradictoire. Plus la personne n'est pas d'accord avec moi, et plus j'apprécie. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est vraiment là où on sort ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on veut défendre, ce que le projet, parce qu'on y croit, parce qu'on a travaillé dessus pendant 1 an. Aucun rapport sur Municipal Nantes, par moi. Mais forcément, ça tombe dessus. J'étais à Simone de Beauvoir le jeudi soir. C'était pareil aussi? Ouais. Les questions n'avaient aucun... Bah ouais, c'était l'IVG, le mariage homosexuel. C'est pas directement lié à une politique municipale. Mais bon, ouais. C'est pareil, il faut s'y attendre, puis c'est le jeu, quoi. Ouais, c'est le jeu. Ok, d'accord. Du coup, non, ça s'est super bien passé. L'organisateur était plutôt content des échanges. On a été correct entre nous. Okay. Ça marche. Bon, super. Ok. De toute façon, on se recroise lundi? Ouais. Au plus tard? Ouais. Moi, je pense pas que Johanna est venue me chercher pour m'instrumentaliser ou pour que je puisse faire beau sur son affiche de campagne. Je pense qu'elle est venue chercher des compétences. Et si je sentais que c'était uniquement pour ça, en tout cas, j'aurais jamais accepté d'être sur cette liste-là. Ça me rappelle souvent une chose qu'on m'avait dite quand je m'étais engagée en me disant « c'est génial, t'es une femme, t'es jeune, t'es issue de l'immigration, mais tu vas réussir en politique, on va te vouloir en gros sur les quotas. » Et puis je regarde la personne et puis je lui dis « bon bah, dommage que je sois pas homosexuelle et handicapée, quoi. J'aurais pu remplir tous les quotas. » C'est vrai que c'est assez choquant quand on l'entend au tout début. Il faut avoir une telle confiance en soi dans ce monde que finalement on se dit non. Si j'ai pu réussir au sein du Parti radical, puis aujourd'hui au sein de l'UDI, c'est bien parce que j'ai quand même certaines capacités. De voir qu'il y a certains responsables politiques qui veulent jouer le jeu, entre guillemets, de prendre des gens issus des quartiers, issus de l'immigration. Moi je dis banco, on le fait, mais on le fait avec telle et telle condition. Et c'était aussi sous condition que je construise et
et que j'amène ma patte au programme. Tout se joue sur cette journée. Donc déjà, tu n'arrives pas à dormir la veille, puis tu te réveilles le lendemain matin, tu n'as qu'une hâte, c'est d'être à 20h. J'ai vécu comme une expérience enrichissante, malgré qu'on n'ait pas atteint le score minimum qu'on aurait voulu atteindre, qui est de 10%. Mais pour une première liste Front National à Nantes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et comme c'est une première, c'est vrai que regarder les autres, se poser des questions, je vais me poser encore plus de questions et voilà, je n'ai pas forcément aimé cette première soirée. Non. Vous le voyez, eh bien, c'est le candidat du Parti socialiste qui est arrivé en tête, puisque le candidat UFP-UDI, lui, est arrivé en deuxième position, ainsi que le candidat... Je cherchais mon iPhone, j'ai dû recevoir des... Pour l'instant, on continue à aller chacun dans son camp. Oui, non, mais on est chacun... Et on se retrouve mardi. On se retrouvera quand il faudra se retrouver. On fait comme ça. Est-ce que tu as vu l'article sur le Bondi Blog? Oui. Je viens de répondre moi à Nordine Nabili, là, je lui ai dit un jeune n'est pas représentant de la majorité des jeunes. Je pense qu'il faut nuancer un peu le propos. Tu peux avoir aussi des jeunes qui ne sont pas satisfaits, ça j'entends bien. Bien sûr. Mais il y a aussi des jeunes qui effectivement participent et s'engagent. On parlait Mais oui, mais du futsal, bien sûr. la boxe, hein. Ah, le tennis avec peut-être les murs sur les lèvres. He was inspiration for everybody from A to Z, but they keep relating me. I can't get away, chasing me. I hear it. Ouais, mais non, ça, après les élections, on va revoir tout ça. Parce qu'il faut que tu deviennes un homme de parti, complètement dedans. Ouais, il faut que... Parce que c'est comme ça qu'il est en train d'essayer de t'avoir. Je ne l'ai jamais été. Oui, mais là, il va falloir l'être un petit peu. On aime tellement ce qu'on fait que tu te dis, putain, te lever à 6h pour aller préparer quelqu'un, une interview télé ou une interview radio, et puis après bouger. Et puis bon, allez, maintenant il faut que j'aille en cours à 11h, repartir de là-bas à 13h, pas avoir le temps de bouffer, passer à la permanence, voir les actions de terrain, faire un porte-à-porte l'après-midi, puis revenir le soir pour une petite réunion, revoir ce qu'il y a à faire. Mais c'est génial, c'est passionnant, c'est fatigant. C'est ce que je dis, hein, mon travail me fait manger, mais la politique me fait vivre. Je ne veux pas être propriété d'un parti, je veux garder une certaine liberté de positionnement idéologique, de dialogue aussi avec d'autres courants. Moi, je suis quelqu'un de gauche. La solidarité, le partage, c'est des valeurs qui me sont chères. Et je pense que ces valeurs se retrouvent aussi dans d'autres partis. Et je ne vois pas pourquoi je me cantonnerais à un seul parti. Je peux très bien discuter avec des gens du Front de gauche, avec des gens du Parti socialiste. Je peux aussi discuter avec des gens de l'UDI, on l'a vu pendant cette campagne, où il y a certaines valeurs qui nous sont chères et qu'on partage, notamment les valeurs républicaines. Moi, ce que j'aimerais, en fait, pour la France, c'est qu'elle retrouve un peu de sa souveraineté d'antan. Un point aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est la situation économique de la France. Moi, maintenant, j'ai un enfant et je me dis, mais dans quelle France elle va grandir? Est-ce qu'elle aura les moyens de pouvoir avoir une bonne situation plus tard? Question d'insécurité aussi, bon, il y en a toujours eu, mais c'est vrai que depuis quelques années, on peut observer un taux d'insécurité en constante hausse. Je suis patriote, j'aime la France et je souhaite son rayonnement. Et si j'avais un objectif à atteindre aujourd'hui en politique, ce serait celui-là. Et après, il y a d'autres valeurs comme la justice sociale, le travail davantage, voilà. Et aujourd'hui, le côté, entre guillemets, sécurité, en tout cas,
qui peut être vu d'une manière un peu plus intelligente, je le retrouve davantage dans des idéaux de droite et de centre-droit plutôt qu'à gauche. Donc j'ai envie de continuer à travailler autour de la jeunesse et surtout autour de la prévention. Essayer de prendre les jeunes le plus tôt possible pour essayer de leur éviter de faire des erreurs que d'autres ont commises. J'aimerais qu'aujourd'hui, tous nos jeunes puissent accéder à l'offre culturelle que la ville propose. À côté de ça, j'aimerais que les jeunes puissent étudier dans de bonnes conditions. Il y avait une vieille dame qui était sur le parking, là, la petite Hollande. Elle était juste à côté de l'horodateur. J'ai pas pu m'empêcher de lui donner des pièces, quoi. Elle avait une espèce un petit coussin tout rond sur lequel elle était assise. Une vieille dame, hein, je sais pas, elle a plus de 70 ans, quoi. C'est des personnes qui sont totalement délaissées de la société. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire, comme de dépenser 33 000 € pour un lampadaire place Gralin, par exemple. Voilà, j'ai connu la rue aussi. J'ai passé des nuits dans des parcs à moins 11 degrés. Donc j'aurais aimé que quelqu'un vienne vers moi avec une petite couette. Ça n'a pas été le cas. Donc je me suis dit, je suis passée par là aussi. Et je sais ce qui réchauffe un peu le cœur. Le Parti socialiste a fait une fusion avec Europe Écologie Les Verts. Toute la gauche est réunie ensemble pour le second tour. Conduite par Mme Johanna Roland, 56,21%. Après 6 mois, 6 putains longs mois de campagne intense où on a peu dormi, où on bossait comme des dingues, on allait sur les marchés. J'aurais préféré qu'on gagne en équipe parce qu'on est parti en équipe. Et j'ose croire que le score qu'on a fait, on va le refaire en mieux en 2020. En tout cas, moi j'y travaillerai au sein de l'équipe, au conseil municipal du côté de l'opposition, pour y arriver. Et moi, je ne serais pas contre l'idée de m'investir encore plus, quitte à avoir une place vraiment attitrée au sein du parti et comme un travail, entre guillemets. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ouais, j'ai découvert en la politique une passion. Je ne veux pas être un professionnel de la politique. Je tiens à garder mes engagements professionnels et à développer des compétences dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est un monde franchement inconnu. Carrière, je ne sais pas si je me vois à 70 ans encore dans la politique. J'ai aucun scrupule à dire que j'ai bien l'intention de m'inscrire dans le paysage local. J'essaie d'aller en fonction de mes capacités et surtout de est-ce que mes envies sont en adéquation avec mes capacités. Je pense que si on ne goûte pas l'orange, on ne peut pas connaître le goût de l'orange. J'ai envie de goûter et après je me ferai une idée de la qualité de l'orange. S'engager dans un projet comme celui-là et surtout de faire une campagne municipale, c'est vraiment pas simple. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut avoir une force de conviction. Il faut aller à la rencontre de tous les Nantais et c'est pas toujours simple. C'est vraiment un combat. De faire connaître ses idées, de convaincre les gens, de challenger ses idées par rapport aux autres programmes, de se déplacer, de coller des affiches, de faire campagne et puis
J'avais débuté au collège et à chaque fois, ça a été à la rencontre des gens. Justement, je racontais tout à l'heure, j'ai rencontré Johanna Roland. Grâce à elle, je découvre le Conseil nantais de la jeunesse. Suite au Conseil nantais de la jeunesse, je décide de m'engager en politique parce que j'ai rencontré une autre personne qui était engagée en politique. Puis voilà, au fur et à mesure de ma vie, c'était des hommes et des femmes qui ont agi pour que je m'y retrouve. C'est une succession de rencontres. Et c'est ce qui m'a fait grandir durant ces 7 dernières années. La politique, être au sein d'un parti politique, c'est pas forcément agir que durant des élections. C'est vraiment tous les jours, c'est tout au long de l'année. C'est parce que voilà, on a besoin de faire connaître aux gens notre programme, nos ambitions, notre combat. Aujourd'hui, on est sur un combat pour des projets contre le chômage, un combat contre les inégalités, un combat pour la justice sociale, pour la solidarité aussi. Donc aujourd'hui, le combat, il n'est plus entre des listes, mais il est pour des projets et contre des maux de notre société et des maux qu'on a aussi à Nantes, malheureusement. Je pense que la politique, voilà, c'est un secteur où il faut vraiment persévérer, il ne faut pas baisser les bras, il faut être fort. Je pense qu'il faut avoir quand même un minimum de caractère pour pouvoir s'affirmer et pouvoir affirmer nos idées. Nous, si on a décidé de s'engager, c'est pas pour tourner les talons au bout de la moindre petite averse, entre guillemets, quoi. Ça a été une campagne assez rude, mais finalement, le jeu en valait la chandelle. C'est tout ce que je retiendrai de cette campagne, aventure humaine. Maintenant, le vrai travail commence.